Bonjour à tous et bienvenue dans Le Gydre, votre actuel play préféré sur Dungeons and Dragons, 5ème édition, le scénario La Porte de Baldur, descente en Averne. Notre groupe a donc progressé dans le donjon des Trois Funestes et sont entrés en contact avec une personne qui semble tirer un peu les ficelles, qui était aux prises avec un autre homme d'une stature imposante et le visage à moitié balafré, qui était en train de s'opposer à lui, mais malheureusement il était en train de perdre. Nos héros ont décidé donc de l'aider, voyant qu'il était un petit peu dans la panade, et ils ont finalement réussi à terrasser leur adversaire en le faisant s'endormir grâce au pouvoir des Ors. Et à la suite de cet affrontement, l'homme balafré leur a révélé être Mortlock Vantampour, ni plus ni moins que le fils de la duchesse Vantampour et celui qui dirige les bains publics. Que va-t-il donc advenir de nos camarades? Quelles questions vont-ils poser? Et surtout, comment va-t-il répondre? La réponse après le générique. Et nous voilà. What the fuck? Je reviens au meilleur moment, j'ai l'impression. Oui, oui, vraiment. Je pense qu'il l'a fait exprès. Un peu trop tôt, ça aurait été pire, je crois. Je sais pas si ça aurait été pire, mais au moins ils auraient eu le contexte. D'accord. Vous n'aurez donc pas de contexte. Voilà. On va créer le compte Twitter No Contexte le Gydre. Nos contextes le Gydre, ouais. C'est ça. Bah là, du coup, il y a nos contextes. Alors. Sinon, vous allez bien les viewers? Cool, on s'en fout parce qu'on vous lit pas en fait. Je peux pas vous lire, mais C'est vrai qu'on ça vous lit m'intéresse pas. quand même. Bon, normalement, ça devrait se passer mieux que la dernière fois parce que je suis passé directement sur Edge. Et la prochaine fois, il y a Michaelone qui dit non. La prochaine fois, j'aurai mon nouveau processeur et j'aurai ma nouvelle carte graphique, donc carte mère. Donc, ça ira mieux. Très bien. Je sais pourquoi il dit non. C'est parce que SNK est fini et que ça nous rend tous tristes. Non. C'est pas fini, c'est en pause. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Ah bon, bah tant pis. Le manga, il vient de se finir. Et Le- la fin le est dernier chapitre qui est exactement sorti. comme je voulais qu'elle soit. Nul. Chut, on parlera de ça. On parlera de ça plus tard. Pour l'instant, revenons-en à nos oignons, à savoir, À nos démons plutôt. Non, Ouais. pour rimer, mais Vous c'est êtes- pas vraiment des démons. À nos encapuchonnés. vous êtes donc toujours dans le donjon des Trois Funestes. Ouais. Voilà. Et l'homme balafré qui se trouve à vos côtés, donc la montagne, si je puis dire, qui se trouve à vos côtés, s'avère être Mortlock Vantampour, d'après ses dires. Mortlock. Alors qu'il y a la discussion, je vais faire. Excusez-moi de vous interrompre durant vos discussions, mais est-ce que quelqu'un voudrait s'occuper de cette personne parce que je la maintiens endormie et ça ne va pas durer? Je m'en occupe. C'est bon. Et donc je vais du coup me déplacer jusque là. Vous avez une corde? Je sais pas moi. Passe-moi une. Pendant que je suis en train de marcher toujours, donc j'y vais. Si vous croyez que j'ai une corde? Moi, la mienne est à l'étage avec les autres cultistes que nous avons emprisonnés. Qui a une corde? Allez. Je n'ai pas de corde. Ok. Monsieur Tofus, vous avez une corde? Non, C'est quoi ces Ah. aventuriers qui ont pas de corde? je ne suis pas un aventurier. Qui a une corde ici? Morlock, est-ce que vous avez une corde? Non, pas vraiment. Pas sûrement, en tout cas. Des menottes de quoi attacher quelqu'un? Mais qui J'ai se pas de balade avec corde des non menottes? Eh bien, on n'a pas de... Si vous voulez mon avis, Avec sa cape, attachez-le avec sa cape. personnellement, je me serais plutôt débarrassé de lui plutôt que de l'attacher, mais si ça vous tient tant à cœur... Bah, C'est-à-dire que Je vais essayer de... Donc là, maintenant, je suis à côté de lui et je vais essayer d'entraver ses mouvements. Enfin, de trouver un truc pour bloquer ses bras et je sais pas. Qu'est-ce que tu Avec as sa cape. Avec sa cape, tu peux essayer de l'attacher dans sa cape. Ouais, À j'essaie la de faire limite. ça. Ok, fais-moi un... Non, tu vas juste... Fais-moi juste un... Oui, Soledad? Il doit pas faire de jet de sauvegarde de charisme. Est-ce qu'il s'est avancé devant la statue? Ah, oui, en effet. Vous êtes...
C'est pour ça qu'on passait aussi pour. C'était ça aussi le truc qui faisait qu'on s'approchait pas, c'était à cause de ce problème-là. Moi j'étais à deux doigts de dire vous vous sentez bien, Harry, prends ton pied. Bon, Harry, faut- C'est vrai, merci de le rappeler, Soledad. Donc fais-moi un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Et je fais un vieux jet, bien. Et tu réussis. Bravo. Tout juste. Donc Arik s'avance, dit bah je vois pas le problème. Ouais. Et du coup, et j'essaye d'attaquer le mec avec sa cape. D'attacher le mec avec sa Ah cape. pardon. Ah d'attacher, oui. Pas de lui donner une cape en même temps. Tiens. Ramenez-le ici pour commencer, ne restez pas devant ces statues impies. C'est comme vous voulez. Alors j'essaie de. Alors là, ça va être très difficile parce que je vais pas réussir, je pense, mais j'essaie de prendre le mec et de le. De l'attirer. De le tirer avec moi vers. Là, quoi. Ok, alors tu vas du coup t'avancer à peu près là où il y a la. Tu vois l'espèce de petite lanterne, hop. J'ai essayé de le tirer. Et tu vas le tirer, voilà, il est à côté de toi. J'arrive à Voilà, le tirer, cool. Ouais bah tu prends un peu de temps, tu vois, tu galères un peu, mais t'as pas non plus une force de mouche quoi. C'est la place. Le mec est pas, c'est pas forcément un mec qui est très baraque et tout. Les disciples de Baal, ils sont quand même limite squelettiques, les mecs, tu vois, par rapport à Baal, tout ça. Faites vite, Mais tout va bien. 30 secondes. Ok. Et donc là, j'essaie de l'attacher avec la cape, du coup. Ok, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Escamotage ou dextérité pure? Attends. T'as. Ouais, non, c'est pas vraiment de l'escamotage, c'est pas de. Non, juste dextérité pure. D'accord. Non, c'est pas. Je dis ça parce que en tant que comme j'ai un point pour les compétences, c'est pour ça, un point en plus. Quand j'ai pas la maîtrise des compétences. Ouais. Mhm. Ah mais ça marche aussi pour la dextérité. Ça marche pure, aussi pour ok. la dextérité pure, tu peux rajouter un point en plus. Oui, non, mais c'est déjà de base, c'est déjà Ouais. programmé. 16. Tu réussis à l'attacher sans problème. Bizarrement, il est donc attaché avec sa cape que tu as enroulé autour de lui. Tu lui as fait un petit. Ah putain, comment ça s'appelle Une camisole. Un nœud marin. Non, j'allais dire que quand tu. Un burrito. Voilà, tu as fait un burrito avec lui. J'ai fait un bruit. Ouais, bien. Tu as fait un burrito On- de. Mailloter sa propre cape. Et je vous regarde avec un petit air. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Perception. Je ne vois rien. Tu regardes, sa cape, elle est vraiment en mauvais état, mais bon. Ça devrait tenir. Ok. Donc bon bah maintenant faut attendre qu'il se réveille pour l'interroger. Et là, Bien, du mais- Là, il va se réveiller là. Eh ben, elle va se réveiller et je lâche la concentration du coup. coup. Qui. Essaie de se débattre comme ça, difficilement. Comment se fait-il que. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça c'est de l'habilité alphaline. Je t'ai attaché mon gars. T'arriveras jamais à te détacher. Je pense que vous manquiez cruellement de sommeil. J'ai l'impression, ouais. Et donc, Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Van Dampour, quel différent vous opposez donc à cette personne? Ce petit enfoiré de vase a essayé de me buter. Voilà le problème. Vase, c'est vous, Vase. Morlock, la ferme! Ah. Attendez, il a essayé de vous buter. Pourquoi il a essayé de vous buter? Vous étiez ennemis? Ou vous étiez alliés avant et il vous a trahi? C'est un ordre de mes frères, certainement. Ils cherchent à me faire tuer. Pourquoi? raison. Je ne corresponds plus vraiment à leurs standards. Ils savent que j'ai certainement servi leur plan. Et maintenant, ils veulent se débarrasser de moi. Certainement que je suis trop encombrant pour eux. Et quels C'est-à-dire, sont vous ne- ces plans auxquels vous ne correspondez plus? Les plans de maman. Maman a l'air d'être quelqu'un d'exceptionnel. Vous ne goûtez pas à son petit tac, à son aide des cultistes et tout ça? On m'a chargé de gérer ici au bain public et de m'occuper de tous les membres du culte des Trois Funestes. Mhm. Je suis chargé de faire passer les infos pour pouvoir trouver les personnes à assassiner.
Mais bon, j'imagine que j'ai suffisamment servi et que maintenant ils n'ont plus besoin de moi. Moi, je Vous faisais voulez tout dire ça pour que maman me reconnaisse et... Maintenant, voilà que mes propres frères cherchent à m'assassiner. Effectivement, oui. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi elle cherche à faire ce plan? Est-ce que c'était prévu depuis longtemps? Ma mère a toujours eu des idées de grandeur. Cette n'est qu'à elle, elle dirigerait toute la cité. Et- Depuis combien de temps tout ce qui se passe ici est en cours? Ça ne fait pas plus d'une semaine. En tout cas, que ça a vraiment commencé. Avant ça, elle avait déjà des échanges avec un homme. Un homme qui se trouve justement à la résidence. Laissez-moi deviner. Et là, je lui donne une description de la personne que je connais. Qu'on va entendre du coup. On entend, oui, parce que c'est quand même une On va description. Oui, fais la description s'il te plaît. Mais tu m'as pas donné la description physique de la Tu me l'as personne, jamais donc moi je veux décrit. bien Alors, te la donner, tu me l'as jamais décrite. Mais je dis, si tu le vois, tu le reconnaîtras. Ah oui, non, d'accord, parce que pardon, mais fallait me le dire clairement que tu voulais sa description physique, mais oui. Donc c'est un homme de taille moyenne, chauve, enfin crâne dégarni mais quasiment chauve, assez large. Il a une tête d'ecclésiastique standard. Oui, non mais je sais Un pas homme comment. de taille moyenne. Je sais pas comment le décrire autrement que on dirait que c'est un genre de frère Tuck, tu vois. Ah. Ok. Voilà, tu vois le genre. Un homme de taille moyenne, plus chauve dégarni. Un moine, voilà. Grisonnant. Les yeux marrons. A l'air un peu Alors, Oui. je note tout ça. Je note tout ça pour que tu le dis, du coup, moi. Mhm. Sur un bout de parchemin. Oui, Intéressant. Est-ce que ça correspond à cette personne? oui. Après, je ne connais pas son nom. Et il l'aide activement dans sa quête? Je sais juste que c'est un chef de culte tout droit d'El Turel qui a réussi à se réfugier ici et qui gère un plan avec ma mère. Je n'ai pas eu le détail, elle m'a seulement donné des ordres que j'ai suivis. Et c'était quoi le but de tout ça, à part assassiner des gens? Pour votre mère, quels sont les ordres que vous avez reçus? De coopérer avec les trois funestes. Selon les ordres que ma mère me donnait via l'intermédiaire de ce chef de culte. Je sais qu'il a ramené un artefact avec lui d'El Turel. Un genre de bouclier avec un visage... un visage affreux dessus. Je l'ai qu'entreaperçu et... Je sais que mon frère Firstwell est complètement obnubilé par ce genre d'artefact. Il doit être encore dans sa chambre en train de jouer avec cette espèce de cube qu'il lui a donné. Est-ce que un cube? Cube, donc pas le bouclier en question. Le bouclier. Encore un autre artefact. Oui, Est-ce que vous l'avez vu? Vous pouvez le décrire? c'est- vous savez, moi, tous ces trucs-là, je m'y connais pas vraiment. Tout ce que j'ai vu, c'est un cube, j'ai pas cherché plus loin. Frostwell l'a littéralement subtilisé des mains de l'homme et maintenant il doit être en train de travailler dessus et de le remuer dans tous les sens. On aurait dit presque un espèce de casse-tête. Mon frère adore ce genre de conneries. J'ai bien peur que ce ne soit pas un simple casse-tête, comme vous dites. Hmm. Est-ce que j'ai une idée de l'artefact? Est-ce que j'en ai déjà entendu parler? Fais-moi un jet d'histoire, s'il te plaît. 20. Alors, tu as déjà entendu parler de choses comme des cassettes, etc. Mais il aurait fallu qu'il te décrive peut-être un peu plus en détail pour que tu saches exactement de quoi il en retourne. Et le bouclier? Le bouclier, fais-moi un jet de religion. Ok. Je suis nul en religion! Pardon. Le bouclier, alors tu sais qu'il y a des boucliers des fois qui servent comme artefact.
Mais là, un bouclier avec un visage un peu étrange dessus, ça ne te parle pas spécialement. Et est-ce qu'il y aurait des en perspective avec le bouclier du Seigneur caché qui parlait avec la vraie voix de Gorgos, autrefois Seigneur d'Averne et trésorier de l'enfer, blablabla, 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 ça me dit toujours rien. Bah, bouclier du Seigneur caché, tu vois bouclier dans le nom. Là, on te parle d'un bouclier. Ok. S'il y a un lien à faire, en tout cas, c'est celui que tu ferais. Vraiment ce dont il parle dans sa lettre. Putain, tu sais ce que ça pourrait être, toi, Brinitas? Est-ce que je sais ce que ça pourrait être? Non, là même, tu as à peu près les mêmes connaissances que Soleda et pour le coup, pareil. Là, toi, les boucliers, bah tu sais que t'en as déjà utilisé après des boucliers artefacts, trucs magiques là. Ça aurait été un miroir, bon, t'aurais compris, tu vois, mais un bouclier. Ouais, après les boucliers artefacts, ça traîne pas tous les coins de rue, quoi. Est-ce qu'il y a des légendes sur ce type de bouclier que moi j'aurais pu entendre dans mes pérégrinations par exemple? Fais-moi un jet d'histoire. Non, de religion. Ah, religion aussi, ah. Mhm. Ah bah oui, si j'ai demandé religion tout à l'heure. Oui, non, mais c'est pas grave. Alors, tu as entendu potentiellement parler d'un bouclier, fut un temps, qui était détenu par un culte et qui écoutait sa voix en question. Le bouclier semblait détenir une voix particulière qui les guidait à chaque fois dans les choix qu'il devait faire. Et par contre, le bouclier que tu connais de cette légende, il n'avait pas nécessairement de visage démoniaque au-dessous, c'est même presque une relique céleste à la base. C'est bizarre. C'est ça. Du coup, je vais dire, ça me dit quelque chose, votre truc. Un bouclier, et là je vais répéter ce que tu dis, mais il serait céleste. Alors quoi? Il aurait votre gars là dont vous parlez, votre moine là, il aurait corrompu le bouclier? J'en sais rien, moi, ces histoires de corruption. Tout ce que je sais, c'est qu'on a attenté à ma vie. Ouais, j'ai bien failli réussir, ouais. C'est l'homme au sol. Ma vie en danger. Et Attends, quand tu dis ça, tu parles auquel? À Morlock? Ouais. Ouais, il faut que je trouve un moyen de me barrer. Et Fissa. Mais avant de On t'entend partir... Attends, on t'entend pas, Adèle. T'as pas appuyé sur ton truc? Non, rien du tout. Ok. Là, c'est bon. Oui, c'est je bon. m'en doute bien. Ces trucs. Donc il disait qu'il voulait se barrer. Je réponds, vous voulez vous en aller alors que la ville est fermée et que clairement vous avez participé à un certain nombre de crimes. Vous savez, pour une ville comme la Porte de Baldur, ce n'est pas grand-chose. Je n'ai fait que suivre les ordres de ma mère, mais je crains... Ma vie est en danger ici. Vous ne Pas semblez rester. pas être tout à fait conscient autour de qui vous êtes présent. à mon avis, vous devriez vous rendre. Si vous vous rendez au point enflammé et qu'avec notre appui, je lui montre bien la broche, vous avouez tout et vous dites que vous êtes prêt à prouver que ce que vous dites est vrai, et je pense que ça peut vous sauver la peau. Et si vous voulez un accordez la avocat, sortie. je tends une carte. Vous pouvez m'assurer ma protection. Oui, vas-y. Ce n'est pas rien, quand même. Je veux dire, désolé, monsieur Van Tambour, mais vous avez aidé ces cultistes dans leurs opérations, et en tout cas, tant que votre vie n'était pas en danger, ça ne semblait pas vous poser le moindre problème. Effectivement, ce n'est pas rien ce que vous avez fait là. Mm. Néanmoins, vous pourrez peut-être nous aider à rattraper la personne qui se trouve tout au-dessus de tout ça, votre mère notamment. Oui. Et avec les informations que vous avez, le point enflammé pourrait y arriver. Vous ne comptez pas partir sans au moins... Je peux comprendre l'envie de partir loin de tout ça, mais au moins nous laisser des documents, des informations, des preuves. Est-ce que je peux faire confiance au point enflammé pour me protéger? Vous ne connaissez pas pas ce mon que- frère. Confiance au point enflammé, mais... Mon frère a des informateurs partout.
Votre frère, on va l'arrêter. S'ils ont fomenté mon assassinat, ne vous inquiétez pas qu'à chaque coin de rue, il doit y avoir quelqu'un prêt à m'égorger. Là- Je comprends bien, mais une lettre, ne serait-ce que ça, ou nous indiquer où on pourrait trouver des preuves et un témoignage. Je pense que Monsieur Tofus ici présent serait tout à fait apte à le prendre. Absolument. MJ, Oui, elle a combien d'enfants, Van Tampour? 3. 3. Roswell n'est pas vraiment une menace à proprement parler. C'est Mais autre, je suppose. Amric, c'est lui qui est responsable d'identifier les cibles. Américain. C'est lequel? Il est actuellement à son quartier général, la Lanterne Assourdie. C'est une petite taverne. Je peux vous indiquer où elle se trouve. Avec plaisir. Elle est plutôt mal famée par contre, j'espère que ça ira pour vous. Elle a l'air tout propre sur vous. Je On me est regarde avec... Pardon. Je suis très heureux que vous l'ayez remarqué, mais on peut bien s'installer de temps en temps. Je veux dire... et là, je me montre juste mes robes qui sont dégoulinantes de l'eau des égouts. On n'a pas vraiment fait d'histoire pour descendre jusqu'ici. Enfin, C'est-à-dire. la plupart d'entre nous. Il est vrai. Si selon vous on est propre, je ne sais pas quelle est votre définition de propre. Mais. Vous pouvez nous faire confiance. Bien. Vous avez dit la taverne? La lanterne assourdie. La Lanterne Assourdie. Est-ce que vous avez l'impression que votre mère ou vos frères pourraient être sous une influence externe? Est-ce que leur comportement a changé depuis quelques mois? Il va réfléchir un petit peu. Je veux dire, est-ce que c'est normal que vos frères tentent de vous assassiner? Ils ne m'ont jamais apprécié de toute façon. Quand même, je connais Un les grand fratries, guerrier on comme t'apprécie vous. pas beaucoup. On se tire les cheveux, on se vole ses jouets, les tentatives de meurtre, Oui, on c'est sait à notre rare. niveau. Chez Oh, les c'est- Vantampour, tout est bon. Tout est mauvais. C'est des plutôt. choses qui se font beaucoup en fait chez vous là-haut. J'en sais quelque chose. Je peux pas parler pour ma famille, on reste malgré tout assez proches. Néanmoins, j'avoue que ça ne me surprendrait pas de... Excusez-moi, Mortlock, mais ça me surprendrait pas vu le caractère de votre mère, qu'elle soit assez, on va dire, coupe-gorge. Vindicatrice. Et que vos frères soient suffisamment ambitieux pour écraser les membres de leur propre famille. Vous savez, ça. Et puis il va montrer son espèce de grosse cicatrice. Je l'ai pas eu seulement dans un accident. Parce que j'avais désobéi. Alors vous imaginez bien qu'ils sont capables de tout. Je vois. Pour ce qui est de ma mère, elle est bien des choses. Mais corrompue ou contrôlée comme vous dites, je ne pense pas. Une femme comme elle, impossible. Vous voulez dire qu'elle était déjà foutue de base? L'ambition. C'est ce qui lui permet de se lever le matin. Vous savez, je me lève le matin avec une certaine ambition moi aussi, ça ne me pousse pas au meurtre. Et t'as l'homme qui est au sol, qui va toujours en train de se débattre. J'aurais dû en terminer avec toi quand j'en avais l'occasion. Au fait, monsieur Vaz, c'est bien ça. Oui. Au fait, je voulais juste vous signaler que Faoul vous envoie ses amitiés. Fao. Oui, Foiré. il nous a été une grande aide, d'ailleurs. Sans lui, on ne serait pas arrivé jusqu'ici. Vous pourrez le remercier. Ah, ce C'est merdeux. vrai que... C'est pas vrai, c'est incapable. Lui aussi, j'aurais dû m'en débarrasser. Tous ces incapables dont je suis entouré. Alors vous m'excuserez, monsieur Vaz, mais vous n'avez pas fait tellement mieux. Oui, vous avez un peu fini comme eux. Si vous n'étiez pas arrivé ici, tout se serait bien passé. Je sais pas qui vous a mis sur le coup, mais il va m'entendre. C'est-à-dire, Je vais lui vous régler pensez son compte. vraiment que là vous êtes en position de tuer quelqu'un?
Si vous souhaitez m'enfermer, ne vous inquiétez pas. Je trouverai un moyen de sortir. Ah, Et dans le cas contraire, vraiment. Si vous vouliez réellement me buter, vous l'auriez déjà fait, non? Alors là, je vais lancer un regard à Soledad. Vous n'oseriez pas vous tacher les mains à côté de gens de la haute. Hein, vous les Soledad petits proprets de la cité haute. Qu'est-ce que ça vous apporte d'obéir à ce culte, au juste? Vous ne croyez donc en rien? Oh, Vous je êtes- crois en beaucoup de choses, mais ne me retournez pas la question. Je fais ce en quoi je crois. Je fais En quoi ce vous pour quoi croyez je vis. Et de quoi vous vivez? Du meurtre. Et ça vous apporte du plaisir de tuer des gens? Énormément. Mhm. Je pense que vous vous mentez à vous-même. Et vous? Vous croyez vous sentir bien avec vos petits dieux auxquels vous croyez? Tous les matins, ça vous permet de vous lever et de vous sentir bien, c'est ça? Il y a beaucoup de choses qui font que je me lève le matin, mais c'est vrai que j'aime beaucoup regarder le lever de soleil. Mais vous n'êtes que le symptôme d'une maladie. Et vous semblez vous en réjouir parce que c'est la seule option que vous avez. Comment faire autrement? Si tuer des personnes, assassiner, ne vous procurez pas de plaisir, vous êtes obligé de vous en convaincre. Croyez ce Mais que vous voulez votre vie croire. pourrait être bien différente. Croyez-moi, Vaz. Vous pourriez changer de chemin, vous pourriez changer. Vous pourriez faire autre chose. Et tous ces gens qui vous ont dit le contraire, et tous ces gens qui vous maintiennent au sol, Ah. toute votre velléité, tout ça, ça pourrait être bien loin de vous. Ah. C'est vraiment une bonne journée, donc. Si on m'avait dit que je me marrerais autant. Gardez votre cynisme, j'ai d'autres choses à faire. vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes plus encline à donner une seconde chance à cet être plutôt qu'à Monsieur Vantampour ici? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je suis simplement surpris de comment dire, de vous avoir vu proposer à cet homme d'autres options que ces dieux meurtriers, tandis que lorsque Monsieur Vantampour a tenté de s'échapper de ce sort qui, de toute évidence, il n'a pas entièrement choisi, quoique on ne le dira jamais innocent. C'était comment Je dire? comprends pas ce que vous dites. Je ne recommande à personne de ne pas être responsable de ses actes, en tout cas. Et c'est vrai que si j'étais un peu moins encline à croire Monsieur Vantampour avant cet homme, c'était pas forcément vrai. Ils ont tous les deux commis des crimes. Ils doivent tous les deux être punis, d'une certaine façon. Ils Oui. ont tous les deux un symptôme de leur environnement, bien que différent. Ouais, alors. Ils sont tous les deux coupables et mériteraient d'être arrêtés, conduits en prison, en cellule, et de ne jamais en sortir, dans ce cas-là. Est-ce que j'ai dit quelque chose de différent? Je Non, vous lui ai tu m'as dit proposé de se de racheter. Je lui ai proposé de témoigner. Hmm. Après, Monsieur Vaz et pourrait également témoigner. Je doute qu'il ait envie de le faire, mais... Oh. Moi, je n'en pense pas grand-chose. Vous savez, je suis pieds et poings liés à l'heure actuelle, si je peux me permettre l'expression. Et en tout cas, écoutez votre ami, il a l'air d'avoir la tête bien sur les épaules. De qui il parle, excuse-moi, en disant De ça? toi, Ok. de toi, De toi. de Adèle. D'accord. Donc, Monsieur Vantampour, est-ce que vous seriez prêt à nous donner des preuves, à nous donner d'autres documents que vous auriez... et à témoigner? Document. Je dois bien avoir quelque chose. Il va fouiller un petit peu. Et il va te donner une lettre. Enfin, plusieurs lettres. Qui prouvent justement le lien avec ce qui se passe. Je vais le montrer à tout le monde. Il y a une première lettre qui est écrite de sa mère. Alors, est-ce que vous l'avez reçue là déjà ou pas? Oui. Mhm. Hmm. Parce que moi j'ai plus le contrôle sur rien là actuellement. Ah c'est bon.
Et les 3 lettres sont de sa mère en fait. C'est juste qu'elles sont. Ouais, elles sont bien signées, enfin c'est reconnaissable quoi. C'est pas- ça, c'est ça. Bah, en plus après il y a marqué Talamra, c'est clairement c'est elle. Et notamment. Chris. Ouais. Alors, c'était son nom. si vous souhaitez, vous pouvez lire à haute voix. Enfin, quelqu'un peut lire les trucs pour les gens qui regardent, si vous le souhaitez. Sinon, je peux vous faire la lecture si vous le souhaitez. Revenir en arrière. Dire ce que contiennent les lettres tout simplement. Hein. Donc dans la première lettre qu'on a, on explique comment atteindre le passage secret. Mhm. Et on donne le nom des 3 sbires principaux, Vaz, Flénis et Ignace. Voilà, donc la personne qui vous manquait, c'était Flénis. Voilà. Mm. Et on dit que Flénis sera facile à gérer, mais Ignace est trop ambitieux. Il faudra le garder maîtrisé. Il pourrait facilement compromettre la saignée avec une autre entreprise téméraire, et que Vaz est juste têtu. Il se battra contre la laisse à moins que tu ne la tires, et qu'il faut tirer fort. Bref, comment gérer ces personnes, quoi. C'est ça. Je laisse quelqu'un d'autre le loisir de résumer la deuxième. Harry, résume-nous la deuxième. Alors, apparemment, Talamra. C'est la mère Talamra, c'est ça? Talamra, c'est le nom de la duchesse Ventempour. C'est Talamra La duchesse Ventempour. C'est ça. Ok. Donc la duchesse Ventempour prévient que visiblement il a échoué, son fils a échoué à s'occuper de Yignat, qui a apparemment fait une folie. Et il le menace de fait que c'est la dernière erreur qu'il va faire. Ils ont enlevé une personne qui s'appelle Satyr Tion-Yun. Ce qui n'était pas prévu au départ, c'est sans doute l'erreur, ce qu'a commis Yignat qui n'était pas prévu, mais que c'est quelque chose dont ils peuvent se servir, à condition qu'elle aille bien. Et ils veulent l'emmener au Mar Noir, ainsi qu'un curieux masque qui aurait été trouvé. C'est le masque que nous avons vu dans l'autre pièce, je pense. Mhm. Les Celui noms, qui- ils nous disent des trucs. C'est marqué envoie-le avec Satyr pour qu'il puisse l'étudier. Ah mince, j'ai oublié ce que leur nom. Donc non, si tu réfléchis 2 secondes, c'est pas le masque que vous avez vu. Ah oui, Ah oui, je- effectivement. Puisque logiquement, d'après la lettre, en tout cas, le masque est maintenant au manoir des Ventempour. Génial. Avec la personne en question. Et la 3e lettre, du coup. Briditas, vas-y, explique-nous ce qu'il y a dans cette 3e lettre. On nous explique que Portir serait sorti de son manoir et qu'il prononcerait un discours moqueur en faveur de sa confrérie, qui est la confrérie de secours aux réfugiés du bien-aimé rôdeur. Alors, le Et bien-aimé apparemment, rôdeur, Et ils veulent se servir du moment où il prononcera ce discours pour l'assassiner. alors, Ils veulent pour empêcher Liara, sa gamine, de voler le poing enflammé. Mm. Et apparemment, Vaz a reçu un paquet d'informations ainsi qu'une arme qui était préparée juste pour tuer Portir. Eh bien, Et elle demande à son fils d'agir vite. Et quand devait avoir lieu le discours du duc? Je sais pas, c'est pas écrit. Non, ça, du coup, c'est à Morlock que je demande ça, vu qu'il est censé l'assassiner. ce soir. Bien. Je suppose que personne d'autre que vous ne prendra le boulot. Je pense que si nous partons maintenant, nous pouvons y être à temps. Pourquoi d'autres assassins vont être envoyés? il y a des chances. J'imagine que Vaz ne compte pas faire le travail lui-même. Il doit déjà avoir envoyé quelqu'un. Pas vrai, Vaz? Ah, bonne chance pour essayer de les arrêter. C'est mal barré. Faut qu'on se dépêche. Et cette arme que votre mère vous a envoyée? Elle doit être avec les assassins. Elle doit être déjà partie. Bon, eh bien, Morlock, montrez le chemin, s'il vous plaît. Bien, je vous accompagne. Et du coup, En fait, celui-là, là, Mhm. On peut le laisser là ou on peut le finir. je peux m'en débarrasser s'il y a que ça. Bon, évitons plus de boucherie ce soir. Ne devenons pas comme ceux que nous pourchassons. Je suis tout à fait d'accord. Emmenons-le. avant de partir, je vais lui demander à Vaz, il y a quoi derrière ce rideau?
des provisions. Est-ce qu'il dit la vérité? Fais-moi un Tu peux pas inside juste- check. Des provisions de Un jet de perspicacité. Insight. Non. Il dit la vérité. Ok. Bah, allons-y. Vous pourrez pas piquer 2-3 provisions quand même? Par contre, j'ai une Non, question. pas Il le avait moment. dit le discours est censé avoir lieu ce soir, mais là, au moment où on est, il est genre Ouais, minuit on- quelque ouais, chose. on est- Il on est faut midi, faire là. 2 heures. Ah bah il y a du temps qui est passé depuis que vous êtes rentré dans le... Ouais, genre il Oui. est environ minuit. Mais Du doit coup, être c'est ce soir maintenant ou ce soir le. demain. Non, c'est là, c'est dans pas longtemps quoi. C'est maintenant. C'est maintenant. Il va faire un discours en plein milieu de la nuit. Mais non, il fait... Attends. On est On est parti. rentré. quelle- dans quelle le- heure il est Avant- on est rentré à Non, 22 j'ai heures. dit ce soir. Non, le matin. Il va pour le matin. Pardon, excusez-moi. C'est moi qui me gourre sur les heures. Ok. D'accord. Mais en gros, voilà, c'est dans pas longtemps. Écart. Enfin, oui, c'est du temps qui est passé, mais quand même pas 4 heures. On a pas passé 4 heures là-dedans, si. Si, vous avez passé 5 heures même. Merde, il est 5 heures du mat. Donc quand on remonte, il fait jour. Ok. Ouais. On verra. Le- Ça va être le petit matin. Parce que c'était en pleine nuit que vous y êtes allé. Hein. 22 heures, on est. Non, on est parti à 22h de. On est arrivé à la Nave Gambadante avant de re-rentrer à 22 heures. Ouais, donc il est 3h du mat si on a passé 5 heures dedans. J'ai du mal avec les heures, je suis désolé. C'est pas grave. Mais en gros, voilà, le prochain moment où il y a un repas, donc là ce sera le petit déjeuner, il va distribuer. Parce qu'en fait, le truc en question, c'est il va distribuer un repas aux nécessiteux. Et il va en profiter pour faire un discours. Ça n'empêche que peu importe ce qui s'est passé, on est censé avoir le temps là, parce que si on est rentré à 22h, Oui. même en n'ayant pas de 5h et 3h du mat, le petit déjeuner c'est pas avant. Et il va nourrir les nécessiteux, donc il va aller au sanctuaire d'Ilmater. Parce que sinon, c'est dans la ville, au sortir de la ville. Il faut passer les portes. Non, là, il fait son truc au rôdeur bien aimé qui se trouve dans le Vaste. Et le Vaste, c'est une zone qui est dans la haute, la cité haute. Ok. Il y a une espèce de statue qui est appelée le rôdeur bien aimé, si je dis pas de conneries. D'accord. Mais oui, pardon, du coup, ce sera. Là, vous aurez le temps d'y aller. Ouais, mais on n'est pas en état quoi. Qu'est-ce que tu suggères? On va pas se reposer ici avec votre meurtrier. Hein. Non, il faut qu'on prévienne le point enflammé qui vienne chercher les personnes qui se trouvent Mhm. ici. Faut qu'on prévienne déjà le point la première enflammé au chose à plus faire. vite. Ouais. Ça vous dérange pas, je préfère éviter le point enflammé pour l'instant. Je ne sais pas s'il n'y a pas certains de ses membres qui ont été payés par la famille. Vous restez planqués, on parlera pas de vous. Oui. Mais nous, vaut mieux qu'on y aille pour livrer l'abruti qui est ici. Si ça vous dérange pas, je vais faire profil bas. Pendant un temps, du moins. Je vais Aucun donner problème. toutes les infos que vous vouliez. Ah, et au fait, si vous désirez, il y a aussi un trésor qu'ils ont récupéré de je ne sais où. Qui se trouve un peu plus, donc il va vous indiquer. Vous avez peut-être dû le voir quand vous êtes passé tout à l'heure. Attends, je suis sur la bonne... Oui, vous l'avez vu le ping? Non. Non. Oui. Un peu Moi, plus au c'est sud. il est là-bas. En fait, j'ai vu que c'était au niveau de la map. Je sais pas. Ok. Hop, suivez mes pings. Un genre de trésor qu'ils ont volé à d'autres cultistes. Enfin, je connais pas trop. Là. Si ça peut vous dépanner, serrez-vous. Allez, je vous laisse. C'est notre trésor, mais ok. Et il va Oh, partir. je sais très bien ce que j'en ferai après. Est-ce que j'ai quelconque prétention dessus Enfin. Déjà, faut que j'aille récupérer mon marteau. Et Mortlock va on partir, va au sanctuaire, il faudrait le récupérer, il faudrait les rendre, c'est la moindre des choses. Il faut regarder leur contenu. Ok, peut-être que... Méditeur, tu devrais peut-être maintenir Vase. Tu es, je pense, d'entre nous. Oh oui, maintiens-moi avec tes grands bras forts. Il est Un mot de- agaçant. Vous dites un mot de plus, je vous assomme. Ah, un petit peu d'affection, ça lui fera pas de mal. Ah, tu as m'assommer avec tes petits bras tout frêles. Je l'assomme. C'est bon. Il va cool. C'est... Il va lui faire un bonk. Et Coup de... il va le mettre dans... Tu vas le mettre dans les vapes. Un bon coup derrière la tête.
Alors, Solid... Sion- Oui. Sion Rune, c'était un coincé ou pas? Alors, Hun, fais-moi... Satyr Sion Rune. Sion Rune, putain, c'est. Hun, tu sais que c'est le nom d'un patriarche. Mhm. C'est une famille Et- de patriarches, les Hun. Ça, c'est pas Rune, c'est Sion Rune. Putain, je vais pas lire, c'est. C'est deux noms en fait. C'est deux noms. Satyr Et- Sion Rune. Ouais, Sion et Hun, c'est deux noms. C'est un nom de famille composé. Tu sais, c'est genre un mariage ou un truc comme ça. Et Sion aussi, c'est des patriarches ou pas, du coup? Sion, non. Mais Hun, c'est. En gros, ils possèdent plusieurs cafés en ville, mais voilà. Apparemment, ils ont beaucoup de dettes de jeu. Ok. Est-ce que tu voulais savoir autre Euh, chose par rapport à ça? J'essaie de savoir qui était mentionné dans la lettre, quoi. Voilà, Qui a bah, apparemment c'est- été capturé. Et... Vu Donc, que vraisemblablement, la- c'est quelqu'un. Oui. le seul patriarche qu'on a trouvé n'avait pas ce nom, donc. Non, c'est une autre famille de patriarches. Ok, donc qu'est-ce que je vois devant moi? Alors, vous allez voir donc plusieurs coffres avec beaucoup de choses un petit peu entassées à côté. Et donc, je vais vous donner le détail de ce qu'il y a dans tout ça. Alors, vous allez trouver l'équivalent de 4500 pièces d'or. Pièces de cuivre, excusez-moi. Ah, Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup quand même. ça fait moins. C'est combien en pièces d'or du coup? 40. Pour que ce soit Alors. plus simple. 45. 45. Ça fait donc dans le premier coffre, donc il va y avoir 4500 pièces de cuivre et 2 fioles en cristal rouge avec un bouchon en or. Je secoue le truc, est-ce que ça me dit quelque chose? Non, ça a l'air d'être un produit peut-être utilisé en rituel, des choses comme ça, Je mais renifle pour voir si Oui, c'est pas j'ai du du sang. Ouais, je joue, Non. mais je renifle pour voir si c'est pas du alors tu renifles, ça n'a pas l'odeur particulière. Bah, après le sang a pas, enfin si un petit. Si, Ah, le si, sang si, a une si, odeur. si, Ah, si. attends, Oui, le sang a une pardon, odeur. pardon, ne m'agressez pas. Ça n'a pas l'odeur du sang en tout cas. Tu vois en fait que c'est plus la fiole qui elle est rouge. Tu vois, c'est une couleur rouge, mais le liquide lui à l'intérieur ne l'est pas nécessairement. Il y a rien qui indique d'où ça pourrait venir. Est-ce que vous avez une idée d'où ça pourrait venir? Je montre aux autres. Aucune idée. Est-ce qu'on a une idée du contenu? Enfin, C'est pas du sang. Faudrait que vous voyiez le reste des coffres pour savoir de quoi il est question. Ben, on regarde le reste des coffres. Alors, dans le deuxième coffre... Ah si, pardon. Je viens de voir juste après ce qu'il y a dans les flacons. Fais-moi un jet de... Ceux qui veulent savoir ce qu'il y a dans le flacon, faites-moi un jet d'arcane. Allez. Ouais, j'ai réussi mon jet. Alors, C'est bon, et là. c'est ce qu'on appelle plus communément des potions de souffle enflammé. Ah, Ah, and it did. Alors, et pour le coup, Eor, toi tu vas savoir un peu comment ça fonctionne. Alors... C'est un objet magique. Allez, lag pas s'il te plaît. Comme ma rapière. Oui, la fameuse rapière qui, soi-disant, est magique. c'est seulement soi-disant. Je me suis fait avoir. Si vous C'est savez pas- d'où ça peut provenir, on peut peut-être le rendre à ses propriétaires. Alors, je vais vous le montrer directement. Ok, après avoir des situations, vous pouvez C'est-à-dire que vous pouvez déjà le lire, moi c'est en train de charger. C'est beau. En gros, on C'est boit bon. la potion et on peut cracher du feu. C'est ça. Je m'attendais à cette conclusion. 3 fois quand même, hein. C'est pas mal. Ouais. Donc voilà, deux fois ces potions-là. Ensuite, J'ai pas écrit les dégâts Ok. que ça fait. si, 6 4 normalement. D6 de feu. Et vous manquez les identifiés, Moi j'ai eu trop vite. Qu'est-ce que t'as dit, Qu'est-ce que t'as dit, Eor? C'est moi qui les ai identifiés, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, une fois que je l'ai fait, je vais te le rendre avec un petit air dégoûté, Soledad. Ah oui, c'est Halam Mais pour vous lui savez ça. pas de...
Bien, Vous ne savez pas à qui ça peut appartenir? Si ça a été volé? Je m'en contrefiche. Reprenez ça, s'il vous plaît. Ok. Très bien, Bien. Est-ce que vous voulez consulter le deuxième coffre? Oui. évidemment. Oui. Dans le deuxième coffre, vous allez trouver 10 agates. Donc c'est une pierre précieuse. Les agates œil, donc ça fait une petite pierre, ça qui ressemble à un petit œil et tout. J'avais demandé combien de Corinne, mais bon, d'accord. Désolé. Je l'ai pas, c'est pas grave. C'est un prénom, Alors, Agathe. L'agate oui, n'est pas une. Ok, L'agate juste- n'est pas une pierre. juste ça. You're Petite welcome. précision, l'agate n'est pas une pierre précieuse, c'est une pierre fine. Bah ouais, il me semble que c'est pas une pierre précieuse. c'est une Excuse-nous. semi-précieuse, un truc comme ça. Excuse-nous le... le paladin de mon cul là. Le paladin de la joaillerie, ok. Ouais, voilà. hein. Ta C'était famille, ils joli, sont c'était- joyeux, c'est comment c'est... Bah non, mais juste c'est mon truc. Ouais, c'est vrai, Du c'est coup, vrai, je sais ça, j'ai appris. c'est vrai. Et 1250 PA. Ça fait beaucoup de pognon. Mm. Ok. Wolf qui dit pardon, l'aristo. Bah non, mais voilà, c'est. Ça fait 125 C'est la pièces. vérité. C'est 25 PO, ouais. pas une pierre précieuse. Dans le troisième coffre, il y en a 4 en tout, comme vous pouvez le constater. Vous trouvez un délicat masque de dragon en porcelaine. Ah, mais non. Est-ce qu'il a l'air magique? Ça peut venir. Rappelle-moi, Soledad, t'avais toujours ta détection de la magie activée? Bah là, elle est toujours mise. Après, je sais pas si depuis combien de temps je l'ai en fait. Donc Après, ça. là, moi, j'ai toujours le symbole Avec- de concentration. j'ai Avec pas toute perdu la ma discussion que concentration. vous avez eue, logiquement, si tu l'as pas refait. Mais en tout cas, fais-moi un jet d'arcane, Harry, puisque tu poses la question. Mhm. Je vois pas le résultat. 21, ça y est. Un beau 21. Y a rien, tu sens pas une aura quelconque, ça te titille pas les mains quand tu le touches. Putain. D'accord. Bon, eh bien. Chou blanc. 2400 pièces de cuivre. Ok. Et 500 PA. 500 PA, ça fait 100 PA chacun. Ça fait 50 PO. C'est ça. Chacun. Et ensuite, 10 PO chacun. après, c'est vous qui décidez ce que vous en faites de tout ça. Hein. Je Ouh. rappelle que on vous a dit juste avant ce que c'était. Hein. Oui. Et ensuite, Mais je- dans le dernier coffre, oui. T'as dit quoi, Arik? J'ai dit, je pense qu'il y a qu'on va nous faire les rendre. En faire don à l'attendre ou je ne sais quel. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Non, Non, bah, ça a été volé, ça va au point enflammé. Ouais, qui ça appartienne. Ou un Et portefeuille dans la rue, tu le ramènes. Point enflammé. Tu vas voir ton gentil flic de quartier. Tu vas voir ton gentil flic de quartier. Tu dis bonjour, il y a quelqu'un qui a perdu cette. Tu t'es cru à Tokyo ou c'est comment? $1 million de dollars. Tu vas aux objets perdus et tu rends. Et dans le dernier coffre, donc vous allez trouver une couronne en bronze avec des espèces d'excroissances. Et chacune des excroissances est peinte et façonnée et ça ressemble à des espèces de dragons de couleur. Alors je me pose la même question sur la magie. Hein. Alors, là pour le coup, fais-moi un jet d'arcane encore une fois. Et c'est pour l'objet magique que je vais louper. Voilà, non mais. Bah, oui, oui, sûr. bah, bien sûr. C'était sûr en fait. Voilà, mais oui. Il y a rien de particulier. Par contre, Bah, toute personne qui a une maîtrise en religion, J'ai maîtrisé. Oui. en vrai. Oui. je vais vous demander de faire un jet, s'il vous plaît. Allez, je vais encore faire 2. 3. Ah, l'échec critique, bravo. Oh, je connais la religion. Ah, c'est religieux. Oh là là. Il y a que vous deux qui avez maîtrise en religion? Je pense. ouais. Mais même sans la maîtrise, j'ai plus en religion que. C'est Briditas, incroyable. Hein. tu sais que il y a un culte Oui. qui vénère un genre de dragon Hmm. à plusieurs têtes. Mais tu ne te souviens plus le nom du dragon en question. Mais tu sais qu'un culte existe et qui voue un culte à ce dragon à plusieurs têtes.
Et genre, c'est un culte entre guillemets bénéfique ou c'est un culte comme. Pas nécessairement. Pas vraiment. C'est plus. Sans aller jusqu'à dire qu'ils sont maléfiques, mais c'est pas un culte connu pour être des gens très sympathiques. Ok. Je peux faire une pause méta. Vas-y. C'est un truc qui est dédié à Tiamat, c'est ça? Non. Non. Tiamat. C'est qui Tiamat? Tu sais qui c'est Tiamat? Fais-moi un jet de religion avec des avantages. J'ai dit que c'était méta. J'ai dit que c'était Oui, méta. non, mais. Oui. Je lui montre mes fesses et je lui dis tiens, Matt. Mais je veux Alors, bien faire un jet de hors jeu- pour savoir si je sais qui est Tiamat. Hors jeu, je peux te le dire, en effet, c'est bel et bien Tiamat. Et Est-ce que je sais qui est Tiamat du coup? C'est un dragon avec 5 têtes, chacune étant celle d'un dragon chromatique différent. Et donc je le sais ça? Bah là, t'as fait 12, oui, tu sais juste ça. Donc, C'est Bah, tout ce que je tu sais. déduis, donc du coup je déduis, ça me fait penser à une vieille divinité diabolique sur laquelle j'avais entendu des trucs. C'est amusant. Ah. Ouais. Diabolique, vous êtes sûr? Oui, Hmm. enfin, les histoires n'étaient pas très mignonnes. Est-ce que l'un d'entre vous sait lire le draconique? Le draconique. J'ai arrivé. non. Oui. Oui? Tu sais lire le draconique, Arik? Oui. Eh bien, tu vas lire, parce que à l'intérieur de la couronne, tu vas justement voir une inscription qui va corroborer ton discours de juste avant, parce que Ouais. dessus, il y a marqué « D'Averne, nous l'invoquons, à Tiamat, nous promettons fidélité. Eh ben, je vais lire ça et je vais dire, vous voyez, ça, c'est des années à parcourir le monde. Ils ont juré fidélité à combien d'entités terribles ces gens-là Zariel, Tiamat. Alors, euh, Ouh, hein. le trésor, il a été volé, celui-là. Ah oui. Ah ouais. Du coup, ils sont combien en Averne? Mais Des est-ce qu'il y a des cultes de Tiamat à la porte de Baldur? Ouais. Sans doute. Qui sait Ouais, ce de- qui se passe dans chacune de ces chaumières? Ça, je suis pas sûr qu'on va la rendre. Pour le principe, j'irai la rendre, mais à qui? À qui de droit? Mais c'est vrai que, On peut peut-être s'occuper de que rendre à qui plus tard. oui. Oui. Bon ben. Du coup, ça fait pas mal de trucs. Qu'est-ce que vous prenez avec... Attendez. Et c'est la couronne, c'est le dernier truc? Alors, la couronne... Et donc, elle était emballée dans un rembourrage. Et dedans, tu vois, il y a un deuxième creux dans l'emballage qui semblerait s'adapter à un masque, mais il n'y a rien à l'intérieur. D'accord. Donc je déduis que c'est Eh. le masque. C'est ça. Parce que le masque d'avant, il avait des figures de dragon. Hmm. Ouais. Après, Ok, si c'est on lié. envoie le point enflammé jusqu'ici, il devrait pouvoir être capable de tout récupérer en fait. Et de rendre ces choses à leur propriétaire. Alors, j'imagine. à mon avis, la personne qui possède cette couronne n'était pas quelqu'un de digne de confiance et à qui on aimerait la lui rendre. Hmm. Et je vais prendre le pari que tout le reste c'est pareil. Après, vous pouvez le donner au point enflammé si vous voulez, mais ça me semble être de l'argent perdu. Et qu'est-ce que vous suggérez? Si vous voulez le donner à votre culte comme vous pouvez, ou alors le garder. De l'argent pris comme ça, je ne sais pas à qui. C'est vrai que ça pourrait aider pas mal de personnes au sanctuaire d'Ilmater, Effectivement, oui. mais ça resterait du vol. Enfin, voler des gens qui volent. Voler quelque chose qui a déjà été volé, qu'est-ce que c'est? Hmm. Hmm. Oui. Je pense qu'on devrait ramener cet argent. Mais à qui le donner, je ne sais pas. Moi j'ai une petite idée, mais est-ce que vous seriez d'accord? Ouais. On pourrait ramener Elitas ça. Ça fait quand même beaucoup de pognon. Je veux dire, on pourrait ramener ça- on pourrait donner ça aux réfugiés.
Au moins, il pourrait s'en servir, vu qu'après tout, c'est à cause de ce qui se passe ici, si ça rentre pas. C'est vrai, mais il faudrait encore pouvoir les rejoindre. Hmm. Bref, Brigitas, prenons ça et on le distribuera. Ok. Quant Je au prends reste, les potions que vous m'avez dit de souffle enflammé me paraissent un peu dangereuses. Est-ce qu'on devrait les laisser ici? Je pense qu'on devrait... Parce qu'elles sont dangereuses, on devrait les garder. Tu ne comptes pas les utiliser quand même. Non. Alors ça, Avec le regard plein de... ça, quand il y a quelqu'un qui manque, vous savez, au sein du groupe et que vous voulez savoir s'il dit la vérité, vous vous arrangez entre vous si vous faites des jets ou pas, ou si vous voulez se cacher le fait Non, que non, vous je- mentez. Alors là, j'ai rigolé, mais mon personnage pense vraiment qu'il va pas les utiliser. Voilà, c'est Curie en tant que joueur, il se dit ah ce serait rigolo. Mais Brigitas, lui, Mon cerveau me dit, est-ce que je vais vraiment faire? Il y a une différence. c'est ça. Ok, d'accord. Donc du coup, est-ce que vous gardez les potions? Oui. Ok, donc tu gardes les potions, donc tu peux ajouter 2 potions de souffle enflammé à ton inventaire. Et pour le reste, donc vous prenez toute la tunasse et ainsi que la couronne et le masque. Moi, je prends le masque en tout cas. Donc le masque dragon, tu prends. Bon, on va gérer l'inventaire comme une espèce de poche magique, hein, vous inquiétez pas, comme on gère pas l'encombrement ou quoi que ce soit, vous pouvez porter des milliers et des milliers de trucs. Sauf si vraiment c'est un truc abusé, mais là pour l'instant ça va aller. Je peux Ah, pas ça fait porter quand une même maison. beaucoup de pièces, hein. Ça fait beaucoup de pièces. C'est vrai que ça fait beaucoup de pièces. Non mais l'argent, il y a une poche spéciale pour l'argent qui elle n'a pas de fond. Ah. C'est la Ça poche m'arrange. c'est la poche à tunas. Voilà. La poche à tunas. Enfin, on est noble, on a l'habitude d'avoir beaucoup d'argent. Hormis cela, du coup, Quoi le vase, il est assommé, vous l'embarquez avec vous? Ouais. Je crois que tu parlais d'un vase et qu'on l'avait pas vu dans la boîte. Non, non, non. Lui, il a pas de vase. Non, vase, avec 2 A. J'ai bien récupéré mon marteau. Oui, c'est vrai, il était dans l'eau. Donc tu récupères ton marteau, vous emmenez vase avec vous? Ouais. Ok, donc vous allez ressortir. Hop. Les 2 qu'on avait attachés dans la baignoire, ils sont toujours là? Alors, oui. Oui, Non, ils sont Je toujours. n'avais pas dit qu'ils avaient disparu. Attends, si, oui. C'est vrai, quand t'étais repassé. Attends, Je sais plus ce que On tu n'est m'as pas dit. remonté, hein. attends. Quand j'étais remonté, je sais plus, tu m'as dit que C'est c'était. de la baignoire tout en haut, à l'entrée de, enfin, du côté legit de la salle de bain là, Parce que moi, je suis remonté. des bains publics. Et Non, tu m'as bah, dit c'est- quoi déjà? Ouais, si. Ah, j'ai pas noté. Si, il était remonté, c'est vrai, parce qu'il a escorté la petite Ouais, j'ai- quand t'es remonté, tu n'as pas regardé, tu t'as pas spécialement regardé s'ils étaient là ou pas. Tu t'es pas Ok. préoccupé de ça. Alors, hop. Tac. Et du coup, hop. Je suis à vous dans 2 petites secondes. Comment est-ce que je pourrais dépenser cet argent mieux pour la communauté? Moi, je te le dis, il faut le donner ou le réfugié. Vous avez des vies compliquées, hein. Dire, le Prenez point ma part, enflammé. si vous voulez. Le point enflammé, je leur fais pas particulièrement confiance. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric? Comme je vous l'ai dit, vous le donnez, si vous voulez le donner à quelqu'un, donnez-le à quelqu'un qui en a besoin. Sinon, vous pouvez le garder. Honnêtement, ça sera toujours mieux utilisé que si vous le laissez ici. Ou que si vous le donnez au point enflammé. Vous allez avoir le don d'ubiquité pendant quelques instants, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je vois Je l'ai toujours eu. Toujours su que je l'avais. D'Aric. Oh punaise, un jour je ferai un beau score en religion. Alors, un petit instant parce qu'on a une alarme chez nous là. Il y a une alarme? C'est chez vous, c'est peut-être les voisins. hein. Ah ouais, quelqu'un qui est en train de fumer dans le... sous le... Moi j'entends rien. projecteur. Je l'entends pas non plus. hein. Il y en a un qui a pété le truc. Il y a que chez toi il y a que toi, Louis, qui entend. Voilà, vous allez perdre le don Excusez-moi. d'ubiquité. Non. Oh, je suis tout seul. Ah, je disparais. Bah, ils sont où? Téléportation. Et vous allez... Putain, vivement que j'installe mon CPU, putain.
Mon dieu. Bon, demain. Pas de soucis. Parce que là, vous voyez pas, mais pour moi, c'est une galère. Hein. Alors, Non, mais on comprend. Ça fait quand même un gros bateau. vous allez remonter et au moment où vous allez pour sortir, Bah, donc C'est- les 2 gars, ils sont dans la baignoire ou pas? alors vous regardez au niveau de la baignoire, il n'y a plus personne. Et vous voyez les liens Est-ce que ma qui co- sont. Est-ce que ma qui corde flottent. est là? Oui, ta corde est là. Ah, je la récupère, au moins. Bon bah... Tu remarques sur la corde qu'il y a des traces de mâchouilles dessus. Je regarde le bout de ma corde, là. Comment il faut Oh, ils se sont mâchés la corde. C'est quand même une corde, hein. C'est pas une corde en chanvre, c'est pas une Est-ce corde que en c'est des soie. corps Est-ce que ça a l'air d'être du mâchouillage de dents humain vraiment, ou est-ce que c'est au contraire un animal Oui, c'est de dents humains et ça a l'air d'être bien d'avoir forcé un peu tout. Tu sais, comme si ça avait été tiré comme ça. Pas forcément pour. Le mec, il a pour plus- C'est une corde en chanvre, le mec il a plus de dents. Hein. Bah, t'as bien vu, hein, ils avaient pas forcément une dentition parfaite, hein, les. Mais en tout cas, tu vois que ça a été forcé. Euh. Est-ce que vous voyez quelque Je chose vois là qu'on a un comité d'accueil. Ces gens-là, on les voit. Oui, oui, vous les voyez. Et Ouais, au je moment, vois qu'on a un comité- voilà, au moment où ils vont vous voir, halte là. Vous êtes des cultistes. Je sors l'insigne du pont enflammé et je dis non. Nous sommes partis du pont enflammé. Nous avons été envoyés ici Je pour m'en- investiguer ces lieux. Écoutez, Ouais, nous ne pareil. voulons pas de problème, nous sommes seulement venus récupérer ce qui est à nous de droit. C'est-à-dire Et vous êtes... Il semblerait que les membres d'un culte se terrent ici et qu'ils aient quelque chose qui nous appartient. C'est-à-dire Vous êtes Nous sommes les membres du culte du dragon. Ah Vous semblez savoir de quoi il est question? Non, c'est juste que j'adore le mot dragon. Non mais on Euh, va la voir. Vous vous moquez de moi, c'est ça? C'est qui a la couronne? Je n'aime pas trop Il est vos un peu- petits il est un jeux. peu taquin, monsieur Fontaine, Ouais. il est un peu taquin. C'est dans sa nature. Dites-nous où se trouve ce que nous cherchons et tout se passera bien. Ah, nous, on n'a rien à voir avec ces cultistes, hein, déjà. Ouais. Bon, On en ramène juste un là dehors parce que voilà. Vous voyez bien qu'il est attaché, un sommet. Et je regarde Soleda et je regarde Soleda et je lui dis. je sais pas, moi je me retourne et je Alors- vais sur notre groupe. À mon avis, On leur rend on On a leur rend ou on tout. leur rend pas? on a tout défoncé sur le chemin. On n'a rien trouvé qui vous appartient. Je vous conseille d'aller. C'est dans les égouts. Vous y allez, vous allez trouver. Au fond des égouts, vous dites? Ouais. Ouais. Fais-moi un jet de supercherie, s'il te plaît. Tranquille. Voilà, je l'ai dit. Vous m'avez l'air d'un honnête homme. Bien, Toujours. laissez-nous passer, On va pas nous allons aller chercher notre trésor. Et soyez remerciés au nom d'Arcane le Cruel. C'est un nom qui me dit quelque chose, ça, non Il est dans Critical Role. Oh merde, sérieux? Oui. Eh ben sachez-le, c'est pas une invention de maths. Non, mais non, c'est Non, c'est le personnage de Joe, c'est. Sauf que maintenant, son personnage. Non, son il est dans le perso- canon. Son personnage est devenu un truc canon des Roms oubliés, oui. D'accord. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est dans ce sens-là. Bon voilà, vous l'avez appris ici en premier. Eh bien, Ok. Du au coup, revoir. Voilà. Et bonne chance. Merci. Vous êtes Il est Harry Bah. Fontopied. membre du point enflammé. Merci, Monsieur Fronto au pied. Très bien. Je ne l'oublierai pas. Et ils vont donc se diriger à l'intérieur du donjon. Et vous allez pouvoir ressortir et on va faire une pause ici. Si ça vous convient. Je veux Attends, dire un juste truc avant la à- pause. Oui, attends, vas-y, Juste avant la pause, si vous je voulez veux dire. dire un truc. Oui. Moi aussi, je veux dire un truc. Vas-y. Donc, quand ils partent, qu'ils sont suffisamment distants, je veux dire à Eric, écoutez, si vous voulez, je peux m'en charger, c'est quelque chose que j'ai déjà fait auparavant.
Ah bah je veux bien. Attends, tu proposes un assassinat? Non, juste. Non. Changer d'identité. Voilà, parce qu'il se trouve qu'il y a au moins 2 personnes qui sont en train de donner mon nom à tous les cultistes de la région. Ouais, ça se reproduit quand même pas mal, hein. Ah, vous savez, hein, il faut bien donner un nom. Mais Oui, pourquoi mais pas pas le le vôtre? mien. Appelez-moi Vase. Vous êtes la seule personne qui ne vit pas ou ne vient pas d'ici. Vous pourrez vous enfuir et disparaître. Et qui vous dit que je n'ai pas l'intention de rester ici un moment? Je sais pas, vous vous embrouillez avec toutes les personnes de cette ville, alors... Ah ben, oui, ça commence, oui. Bon, si vous voulez bien, on parlera de cette histoire dite de nouvelle identité pour Arik Frontopied après la coupure pub. Sérieux. Voilà. Et on se retrouve juste après. Et d'abord, on dit au revoir à la VOD. Des bisous. Des bisous, la VOD. Ciao. J'en ai marre de vous.